Comment t'es arrivé dans la bière? Alors, c'était un produit que j'aimais bien. J'ai commencé à goûter plusieurs bières qui avaient du goût. Et donc j'ai voulu en faire moi-même. Donc j'ai commencé à la maison. T'avais quel âge à l'époque? 19. Ouais. Ça fait pas trop longtemps. T'as quel âge maintenant? 23. Ouais. Donc j'ai commencé à la maison en lisant un petit peu. La première bière, c'était pas forcément très bon. Et donc après j'ai voulu en savoir plus et savoir comment faire de la bonne bière. Donc j'ai fait des stages dans des brasseries dans le cadre de ma formation. Ça m'a vraiment plu. Le fait d'être sur le procédé tout long, de la création jusqu'après la dégustation, c'est vraiment ça qui me plaisait. Ta première bière, c'était quand? C'était quoi? Aucune idée. Aucune idée? Aucune idée. La première bière qui t'a marqué? Première bière qui m'a marqué, une écossaise. Donc c'était il y a 3 ans, un voyage en Écosse et j'ai acheté une bière c'était une stout, une bière dans un magasin, on faisait un road trip, on a goûté la bière, on l'a adorée, donc on est allé visiter la brasserie. Donc celle-là, je m'en souviens. Et t'as travaillé dans quelle brasserie sinon, avant d'arriver ici? Le Grand Bison, c'est en Ariège, dans le sud de la France. Une petite brasserie artisanale qu'avec des femmes. La patronne, la brasseuse est une femme. Bon là j'ai fait 3 mois. Et ensuite j'ai fait 6 mois dans une brasserie artisanale en Argentine, à Buenos Aires, toute petite, qui venait de se créer. Voilà. Ça m'a bien plu. C'était vraiment le débrouille. Tu faisais quoi comme style de bière? Alors, ce qui est pas mal au niveau de l'Argentine, c'est qu'ils ont la culture bière qui vient des États-Unis, où c'est vraiment par style. Donc c'était les 4 styles de base. On avait Golden, ça serait Pale, Scottish, une ambrée, IPA et Stout. Après on faisait aussi plein de bières plus complexes et plus originales, des bières fumées, des bières au piment. Voilà, donc pas mal de choses, ça m'a permis de découvrir. C'est ta bière préférée que tu as fait dans toutes ces brasseries? Si tu en avais une à sortir du lot? L'IPA était vraiment pas mal. Ouais. Et en dehors de ces brasseries-là, on va dire ta bière un peu coup de cœur de ces derniers mois, parce que c'est compliqué de dire. Alors ces derniers mois, là vu que j'habite en Belgique, j'ai testé les bières belges. Alors la bière belge classique, j'aime bien, mais il y a aussi toutes les brasseries artisanales belges. Et la Taras Boulevard de la Seine, elle est bien. Je confirme. Elle se boit très très bien. Est-ce que c'est une bière que tu voudrais créer? C'est un style de bière que j'aime beaucoup. Ouais. Facile à boire et en même temps bon travail de goût. Et la bière, tu préfères la boire ou la créer? La fabriquer? Les deux. Quel type de bière t'aimes pas? T'aimerais pas faire? Ou les deux? Les acides. J'aime pas trop de base, gustativement. Et après à faire, c'est moins le rôle du brasseur et plus le rôle de la nature. Voilà. Dans le process de la bière, quelle est l'étape qui te fait le plus triper? Enfin, quelle est l'étape que tu préfères dans tout le process de brassage? C'est une étape que tu dois sortir du lot qui te fait vraiment aimer la brasserie. Le meilleur moment bien dans ta journée de brassage? L'ébullition. L'ébullition? Ouais. Pourquoi? On met des houblons. Et que ça sent super bon. Ça et l'empâtage, j'aime bien. C'est physique, mais c'est à ce moment-là où on est vraiment proche du produit. C'est vraiment nous qui mettons la main à la pâte pour le faire. Le meilleur moment pour toi pour boire une bière, ce serait quand? Fin d'après-midi, ensoleillé. En ce moment. En ce moment. Santé. Il y a plein de moments. Le matin c'est dur. Vu que tu travailles en France et que tu habites en Belgique, le pays de la bière, c'est la France ou la Belgique?
Ah, il n'y a pas de pays de la bière. Il n'y a pas de pays de Il y la a de bière. très bonnes bières partout. Il y a un monde de la bière. Alors. Voilà. Il y a de très bonnes bières partout. L'Espagne. L'Espagne. J'en ai goûté une en Espagne. Enfin, à Rotterdam, mais une espagnole. Oui, ok. Vermont IPA. Elle était top. Même pour les Espagnols qui... Aujourd'hui, en dehors des bières Trois Brasseurs, etc., quelle brasserie t'inspire ou tu voudrais vraiment, voilà, quelle bière, quelle brasserie t'inspire dans leurs produits, dans leur façon de penser la bière? C'est classique, mais Grenoble. Même si là ils sont vraiment en train de devenir énormes, leur début, leur histoire et leur façon de faire comme ils veulent. La révolution de la craft. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y en aura une autre un peu plus petite peut-être Plus petite, en Argentine. Celle où tu étais? Non. Ou une autre? Non, et une plus vieille dans le sud de l'Argentine, c'est Trois Frères. Là ils ont été primés meilleure brasserie artisanale d'Argentine. Berlin, qui s'appelle, c'est bien aussi. Et c'est quand même un peu plus petit. Ils font des bières qui leur plaisent à eux, pas forcément qui plaisent au public. Et alors ta prochaine création, vers quoi tu pourrais aller comme bière? Alors, création à la maison, il y en a plein, Ouais. mais création... La prochaine à la maison, allez. Une Dunkelweizen. C'est pas forcément la saison, mais je vais essayer. C'est un style que je connais pas trop, donc je vais faire sans trop savoir. On verra si ça passe. Hâte de goûter alors. Voilà. Mais sinon, une American Pale Ale, ça peut être la prochaine bière d'ici. Top. Merci Aïma.